Pour moi, l'Antarctique, c'est le plus beau des continents. C'est un immense continent perdu au bout de la Terre. Il a une dimension de 1,5 fois l'Europe, 26 fois la France. Et il est entièrement couvert de glace. Il n'appartient à personne. Aucun pays ne peut revendiquer la propriété de l'Antarctique. Donc il appartient à l'humanité entière et il est dédié à la science et à la paix. Donc c'est pour moi le plus beau continent de la Terre. On n'a pas besoin de passeport pour y aller. J'ai voulu offrir au lecteur un grand moment d'évasion, un moment de plénitude, et j'ai voulu aussi attirer l'attention sur ce continent où la collaboration internationale et le respect total de l'environnement sont les règles de vie quotidienne. L'Antarctique est un continent où les animaux n'ont quasiment pas peur de l'homme, donc c'est un lieu, je dirais, vraiment unique. Les manchots n'ont pas peur de l'homme, les orques que vous voyez dans cette image s'approchent pour voir ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous êtes un phoque ou peut-être vous êtes un manchot. Et donc ils viennent pour voir ce que vous faites, qui vous êtes. J'ai voulu aussi offrir autre chose aux lecteurs. Donc j'ai voulu leur faire partager la vie quotidienne des scientifiques et des logistiques, donc des techniciens qui travaillent en Antarctique. Et j'ai voulu donc montrer par exemple les scientifiques sur le terrain, quand ils partent en hélico ou en motoneige ou en avion sur le terrain, et la vie quotidienne dans la station. Ma passion est née il y a très longtemps avec le commandant Charcot. Le commandant Charcot a été un des plus grands explorateurs français, je l'aime beaucoup. Et quand j'étais une petite fille, j'habitais déjà en France et j'habitais à Neuilly-sur-Seine à côté de la maison du commandant Charcot. Et ensuite, elle s'est concrétisée, elle s'est mise en œuvre à la station Concordia, la station franco-italienne Concordia. Donc c'est une base qui se trouve au cœur du continent antarctique. Un souvenir qui reste comme ça plus lumineux des autres, et la visite du refuge du capitaine Scott, qui est resté pratiquement intact depuis 100 ans, m'a vraiment très émue. Tout est resté identique et on a l'impression que le capitaine Scott soit parti il y a 5 minutes. Voilà, on sort le livre maintenant, donc en octobre 2007, parce qu'on est en plein cœur de la 4e année polaire internationale.